Bon, je vais faire le numéro 21 de la page 216. On dit deux blocs de masse égale 5 kg. Sont reliés par une corde suspendue par une poulie, hein, comme la figure qui est là. On vous dit en A, trouve dans le fond l'accélération si le bloc M1 descend vers le bas. OK, première question. Il faut trouver l'accélération si ça va dans cette direction-là. Donc, si lui descend, lui monte. Donc, je place mes axes en conséquence du mouvement. OK? Donc, quand ça se déplace comme ça, ben ici, j'ai mon poids qui est 49. Ici, j'ai une normale. J'ai une corde. Ici, c'est la même corde. Et j'ai mon frottement. Si ça va dans cette direction, le frottement va aller dans cette direction-là. De mu c fois la normale. Et lui, j'ai son poids aussi qui est 49 aussi d'ailleurs. Donc, ce qui va me permettre de faire le diagramme de lui. Je me rends compte que celui-là, hein, ce qui va vers l'avant, c'est 49. Donc, c'est 49 moins t. C'est égal à 5 qui est en train d'accélérer. Donc, j'ai trouvé ma première équation. Maintenant, je vais aller faire lui. Je vais me faire un diagramme peut-être plus complet pour cet objet-là. Un peu plus complexe. Donc je vais voir le bloc numéro 2. Je fais mon diagramme. L'axe des X. L'axe des Y. On a quoi? Ben, on a dit qu'il y avait une corde. On a dit qu'il y avait une normale. On a dit qu'il y avait un poids de 49 et mu c fois la normale. Donc 49, et ici il y a mu c fois la normale. Le 37 degrés se retrouve de ce côté-là. Donc la somme des forces en X est égale à la masse fois l'accélération en X. Donc qu'est-ce que j'ai comme force en X? En analysant tout ça, bon, j'ai T vers l'avant. J'ai une partie du poids, vous voyez le poids je décompose, fait que là il s'en va comme ça le poids, puis il s'en va comme ça le poids, donc en X qui est comme ça, qui est parallèle à X, je me rends compte que c'est 49 sin de 37, donc je vais aller faire moins 49 sin de 37, moins mu c, donc 0,25, fois ma normale que je ne connais pas. Ça va être égal à quelle masse? Ben 5 qui est en train d'accélérer. Ouais, c'est pour ça que je vais être obligé de faire ma somme des forces en Y. Hein. Je ne connais pas ma normale. Fait que si je regarde ma somme des forces en Y, elle, ça ne s'envole pas, c'est égal à 0. Hein, ça ne bouge pas en Y, hein, il reste sur le plan incliné. Donc, je vois que j'ai ma normale, moins la partie du poids. Ah là, cette fois-ci, c'est cos 37, 49. Cos de 37 égale à 0. Donc, ma normale va être égale à 49. On arrive à 39,13. Newton, ce qui fait que 39,13 fois 0,25, on arrive à 9,78 ici pour le frottement. Donc, j'ai mes deux équations cette fois-ci avec mes deux inconnus, donc celle-ci et l'autre, donc qui est là. Donc, je peux carrément les additionner, comme je disais, parce que non, ça va s'éliminer. Vous voyez, T moins T. Là. Donc, j'ai 5A, 5A, 5A plus 5A, ça donne 10A. Et là, qu'est-ce qui me reste? Bon, pour ce qui est de lui, je vois que j'ai 49. Je vais aller mettre mon 49. Mon T s'élimine. Lui, il me reste moins 49 sin 37. Et moins 9,78. Donc, il va me faire une accélération, pas un 9, là, une accélération de, dans le fond, 49 moins 49 fois 37 sinus, moins 9,78. On arrive à 9,73, mais divisé par 10, parce que ça c'est dit ça, donc 9,73 divisé par 10, 0,973 mètres secondes carrés. Bon, maintenant que j'ai fait ça, je vais être en mesure de faire la question B. Donc, la question B me dit, ouais, mais là, qu'est-ce qui se passe si, au lieu de le faire descendre, il montait? Donc, qu'est-ce qui arrive si lui, ici, là, le 49, là, de ce côté-là, il va monter à la place? Donc là, je vais effacer ça, je vais le faire monter. Donc, on le fait monter. On change les deux axes. Donc, vous pouvez reprendre votre numéro et le faire, mais faites attention d'être cohérent avec vos équations. Vous allez voir ce qui va changer. Qu'est-ce qui change d'autre?
Bon, ça c'est beau, je vais m'occuper des équations tantôt, mais dans les forces, si c'est une force, oui, le frottement peut plus être du même bord. Là. Si l'objet il bouge soudainement dans l'autre sens, le frottement aussi doit être de l'autre sens. Donc, mu CN, il va être comme ça ici. Donc là, ça va venir changer mon diagramme tantôt pour ce côté-là. Commençons peut-être plus pour celui-ci. Donc là, maintenant, je me rends compte que lui, ça va être moins 49 plus T, hein, parce qu'on voit que le T est vers l'avant. Un coup que ça c'est fait, je vais avoir mon autre diagramme. Mais là, je me rends compte ici que mu CN, je dois l'effacer. Et le mettre de l'autre côté. Puis le mettre juste par-dessus l'autre, il n'y a pas de problème. Mu CN. Et là, dans le fond, hein, on se rend compte que l'axe, il va ici aller dans cette direction-là. Hein? Donc là, ça va changer mon équation. Qu'est-ce que ça change? Ben, je me rends compte que T maintenant est négatif. 49 sin 37 est positif. Puis ben, le frottement est encore négatif. Hein? Il ne contribue pas au mouvement ici. Là, il l'empêche. Donc voyez-vous, ça fait changer ces deux signes-là, mais pas le frottement parce que hein, il a changé de barre. C'est le même frottement parce que la normale, c'est le même. Fait qu'en bout de ligne, je peux regarder mes deux équations. Et lorsque j'ai mes deux équations, dans le fond, là, j'ai moins 49 ici, plus 49 sin 37 et moins 9,78. Ça n'a pas changé. Fait que quand je vais faire ça, ça va me faire 49 plus 49 fois 37 sin, moins 9,78. J'arrive à moins 29,29. Donc ici, j'arrive à une valeur négative. Donc, moins 29,29. Tout ça divisé par 10. Donc, j'arrive à une accélération négative de moins 2,93 mètres secondes carrés. Donc, cette accélération-là veut dire que c'est en train de ralentir pour éventuellement, sûrement repartir de l'autre côté. Là. Ça, c'était A. B. Maintenant, C. Petit trick, c'est dans le C. On vous dit, là, qu'est-ce qui arrive si... Puis là, je vais peut-être effacer un peu. Hein? Donc, qu'est-ce qui arrive si... Ici, là, sur le plan incliné, là, on n'a plus de masse de 5 kg, mais on a maintenant une masse de 6 kg. Ici, je te place 6 kg. Toujours avec le frottement. Toujours le même angle. Puis de l'autre côté, ben, on veut accrocher une masse, mais on ne sait pas laquelle. Donc, on va accrocher une masse inconnue, là, M1, pour que la vitesse soit égale à une constante. Donc, il faut recommencer encore un numéro. Là. On n'a pas le choix. Donc, là, cette fois-ci, vu que la vitesse est constante, je recommence au complet. Donc, qui dit vitesse constante? Dit quoi? Dit, ah, la somme des forces égale à 0. Ça veut dire quoi? Ben, si ici, j'ai une force de... J'ai une masse de M1, j'ai une force de M1G. 9.8 M1, là, c'était mieux. Donc, la corde ici, T, va nécessairement être la même chose. On sait que la somme des forces doit être égale à 0. Donc, je sais que la valeur de T, c'est 9.8 fois la masse M1. Donc, je sais ici que la corde qui est de ce bord-là, ben, c'est 9,8 fois M1. Et ça sera toujours vrai. Bon, je sais ici que le poids, qui est 6 fois 9.8, 58,8. Toujours le même angle de 37. Toujours la même normale. Ben non, la normale a changé parce que c'est pas la même masse. Mais là, on vous dit vitesse constante. Là, on ne vous dit pas de quel bord ça va. Là. Va-tu vers le haut ou ça va vers le bas? Ben, il y a deux réponses possibles. Si ça va vers le haut ou si ça va vers le bas. Fait que ici, commençons avec une situation où ça va vers le bas. Si ça va vers le bas, ben dans le fond ici, hein, vous voyez, le frottement, ça va être mu C fois la normale, il va être de sens contraire. Donc, si là je vais peut-être aller un peu plus rapidement, vous avez vu le reste. Je sais que la somme des forces en X doit être égale à 0. Donc en bout de ligne, qu'est-ce que j'ai? Ben j'ai 58, hein, 58,8 sin de 37 moins 9,8 M1
moins 0,25 fois la normale. Que là je trouve. Mais ça, c'est égal à 0, parce qu'on sait que c'est vitesse constante. Bon, la normale, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire la même chose que ce que j'avais tantôt, en fin de compte. Hein? Sauf que les chiffres sont différents. Ça, les forces en Y égale à 0. Ah, j'ai normal, moins... Ah, là, c'est 58,8 cos de 37 égale à 0. Donc, ce qui me donne 46,96 newton pour la normale. Donc, si j'ai 46 puis je divise par 4 fois 0.25, ça veut dire qu'ici, je suis rendu à 11,74 newton. Donc, je peux isoler puis trouver M1 assez rapidement. Là. Donc, M1 est égal à quoi? Ben, 58,8 fois 37 sin, c'est-à-dire 35,39. Donc, vous voyez, lui, il va aller de l'autre bord du égal si ça reste là. Donc, ça fait 35,39 moins 11,74. Ça divisé par mon 9,8. Donc, une première masse M1 à ça moins 11,74. Ça divisé par 9,8. On arrive à une première masse de 2,41 kg. Là, vous êtes capable de le refaire en mettant l'axe dans l'autre sens, puis vous allez trouver une autre masse à accrocher pour une vitesse constante là, en tant que telle. Fait que ça fait ce fameux numéro 21 là. Beaucoup d'étapes, beaucoup de choses différentes, là, mais quand même, là, ça vous donne un ensemble.